toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui c'est une petite vidéo sur nous. Aujourd'hui on va vous raconter comment on en est arrivé à cette situation d'être en couple, comment on s'est connus, puis rencontrés, puis voilà, tout ça. Écoutez bien, c'est compliqué. Soyez attentifs. Sauf si vous vous en foutez. Hein, voilà, mais il y aura un quiz à la fin. Avec des carambars à gagner pour les plus attentifs. Alors en fait, Noémie, je l'ai vue la première fois à une convention sur la série Once Upon a Time. Et elle a été éblouie tout de suite. En vrai non. Mais... Alors déjà pour expliquer les conventions, simplement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des rassemblements de fans d'une même série sur un week-end où des acteurs viennent et pour faire des photos, des autographes avec les fans et répondre à des questions. Il y a eu une année une convention sur la série Once Upon a Time en France et c'était la première et Noémie y est allée, moi j'y suis allée, on se connaissait pas du tout à l'époque. Et à cette convention j'ai décidé de faire un petit projet de petits badges où on voulait mettre en gros les symboles des personnages qu'on aimait le plus. J'ai pris les commandes de plusieurs personnes, dont Noémie. C'est pas la FT1. Hein. C'est pas la FT1. Non, la FT2. Donc j'ai dit tout que de la merde. Non, mais en gros ça, tu l'as fait la première fois à la FT1. Uh-huh. Et cette année, c'était en décembre 2013, la FT1. Et on ne s'est pas du tout parlé, et je me souviens même pas t'avoir vu à ce moment-là. Et c'est 6 mois plus tard, la FT2. Ouais. Et là, t'as parlé des badges sur le groupe Facebook de la convention, où il y avait plein de fans, etc. Et cette fois-là, je t'ai commandé des badges. D'accord, donc en fait elle a fait ça difficile, à la première convention elle en voulait pas, puis à la deuxième elle a dit... Mais personne ne le savait, à la première c'était que sur le forum. D'accord. Moi c'est la FT2, juin 2014, où cette fois-ci j'ai commandé des badges. Et donc cette année-là, à cette convention, j'ai donc remis des badges à Noémie parmi d'autres gens. Mais je n'ai absolument pas fait attention à elle plus qu'à d'autres gens. Donc on est resté très cordial. Selon moi. Allez voir le girlfriend tag. Il paraît que j'étais désagréable, mais bon. C'est pas vrai. On s'est juste dit la base, voilà tes badges, machin, bonne convention. Et après, comme elle a, à mon avis, été un peu sèche avec moi, je suis retournée voir mes amis. Allez voir le girlfriend tag, on explique tout, c'est plus marrant. Mais, et je me suis dit, oh là là, c'est une connasse la meuf des badges. Voilà. Ça te fait du mal à chaque fois que je le dis. Oui. Donc notre histoire commençait très très bien. Hein. Voilà. C'était... C'est encourageant et je me suis pas posé la question de savoir si t'es lesbienne ou pas. Et... on n'était pas du tout dans cette optique-là, hein, faut savoir. Hein. Non. Alors moi je guettais un peu les nanas qui me commandaient des badges au cas où. Mais bon, j'avais fait beaucoup de... C'est bien parce que toutes les meufs qui m'ont commandé des badges alors, et qui vont voir cette vidéo... sachez que j'ai stalké vos profils. Non, c'est pas vrai. Non. Un petit peu. Non, c'est pas vrai. En 2015, à la 3e édition de la convention, il n'y a rien eu de spécial, mis à part que Noémie m'a encore commandé des badges, c'est ça. Et qu'on s'est toujours pas plus parlé que ça. 2016, 4e édition de la convention, toujours RAS. Et après, 2017. C'est là que tout a commencé. Oh là là. 5e édition. Bon, faut savoir que on se parlait pas plus que ça aux conventions. Oui, mais je t'avais parlé, moi, par message. Parce que t'avais fait des badges de la boulangerie. Et je t'avais envoyé des messages juste pour te dire que j'en avais donné un au boulanger de Steventon avec la boulangerie dessus. Entre-temps, on s'était donc pas plus parlé que ça, mais j'avais quand même Noémie en tête à peu près de... Enfin, je voyais qui c'était, comme il y a plein de gens, je voyais qui c'était, même si je leur parlais pas trop. En plus, je voyais son nom tous les ans dans les commandes des badges, donc voilà, je le situais. Sur les groupes Facebook, tu parlais, des fois, tu étais assez... direct et tout, j'aimais bien, donc elle avait quand même monté dans mon estime et dans mon radar. T'avais demandé dans les commentaires un design, parce que tu demandais aux gens s'ils avaient des idées de design de couple, etc. Donc moi je t'ai demandé un design de couple Granny Carpenter. Pour les fans de Once Upon a Time, vous saurez ce que c'est. Les autres, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Et du coup, tu l'as fait pour les badges. Et avec Julie, on voulait avoir des t-shirts. Avec ce design. Du coup, c'est pour ça que je t'ai contacté. Je t'ai demandé si tu pouvais faire des t-shirts. Et à la FT5, je t'ai pris des badges aussi. Oui. Et... donc, je t'ai remis les t-shirts et les badges en même temps. On a eu l'occasion aussi d'échanger les 2-3 messages pendant la convention sur d'autres sujets de convention. Et on s'est plus parlé à la convention puisqu'on attendait ensemble pour Rachel, tout ça. Ah oui, et c'est là que t'étais remaquillée. Je me suis dit, oh là là, c'est bon, c'est un meet and greet.
Voilà, elle s'est foutue de moi parce que je me repoudrais le nez avant de voir Rachel Chalet en personne. Oui, parce que je trouvais ça ridicule. Et après, on est ensemble, le mythe de Rachel. Je me souviens que j'avais dû choisir au départ le jour où je voulais faire le meet. Et je m'étais dit, je préférerais peut-être faire dimanche parce qu'il y a telle personne que je connais, dont Noémie. Ah bon? Que je connais. Oui, je m'étais dit, il y a machin, il y a Noémie, et voilà. Et donc, je m'étais dit... C'est mignon, je savais pas, tu m'as pas dit, je crois. Voilà. Et du coup, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit... Mais elle est bonne, en fait. Non, mais genre, je crois que genre à un moment, j'ai regardé, genre, Rachel parlait et tout, mais genre, j'ai regardé tout le monde, et je me suis dit... Putain, mais il y a que des lesbiennes. C'est pas ça. Après ça, on s'est parlé un peu plus ou pas sur Messenger? Oui, pour moi. Ok. Mais je sais pas précisément quand, mais peut-être un tout petit peu pendant le mois de juin. Et puis après, c'est à partir de début juillet, on s'est mis à parler vraiment beaucoup. Ok. Je sais que c'est toi qui m'ajoutes en ami. Comme quoi les réseaux sociaux, les gens disent c'est de la merde, mais pas que. Ça crée des histoires aussi. Et je te suivais sur Twitter. Mhm. Non, tu me suivais sur Twitter. Ouais. Même que tu te disais Oui, c'est vrai. que je te suivais pas et t'as failli me défollow. J'ai failli te unfollow pour te refollow. Histoire que tu vois. Ok, donc j'ai par chance C'est ridicule. suivi Bah, je Noémie. sais, c'est nul. Mais... Du coup, j'ai vu que ce qu'elle postait c'était plutôt intéressant et tout sur Twitter, et je me suis dit, bon, elle pourrait être cool comme nana, et donc je me suis mise à lui parler sur Facebook. Très rapidement, en fait, on s'est mise à se parler quasiment tous les jours. Ouais. Très vite, on est passé de parler à Clémence qui me drague. Ouais, ça va. Et Noémie qui répond bien, hein. Mais oui, on se parlait tous les jours, et je m'en souviens parce que on s'était pas parlé de la journée en fait, et du coup je suis venue te parler juste pour te dire, on s'est pas parlé de la journée, ça me fait bizarre, mais un petit bisou en passant, puis t'as dit je prends, et puis voilà, c'est trop mignon. C'est les petits messages qui font partie de ceux qui m'ont vraiment confirmé que ma drague était bien comprise, et Ça va, j'étais pas trop bête. et qu'elle était bien acceptée et rendue, voilà. Mhm. Parce que moi, pendant tout le mois de juillet, je draguais, mais j'étais en mode, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'elle prend pas ça pour de l'amitié? Est-ce qu'elle se dit pas, oui, mais moi, elle m'intéresse pas, donc je m'en fous, je prends ça pour de l'amitié? Est-ce que, voilà, c'était horrible. Très vite, on s'est dit, je me suis invitée chez toi. En gros, j'ai dit, je pourrais monter à Paris un week-end, si t'es en vacances, machin et tout, et moi aussi. Et on n'était pas en vacances en même temps, mais on a quand même trouvé un moyen de se voir. Ouais. On a prévu un petit week-end début août, c'est ça? De base, c'était début août, oui. Mm. On devait se voir donc début août. Peu de twist, il se trouve que pendant ma semaine de vacances fin juillet, avec ma mère, on a décidé d'aller visiter les châteaux de la Loire. À Blois. À 30 minutes de chez moi. On avait décidé ça, mais on n'avait rien réservé en fait. C'est pour ça que D'accord. je t'en avais pas parlé. Et puis genre 2 semaines avant notre date prévue, elle Genre dit, une semaine avant que je vienne, quoi. Ah en fait, je crois que je viens pas loin de chez toi. La semaine prochaine. J'étais là. Mais tu viens chez moi? Mais d'où? Tu m'as caché ça? On s'était dit, bon bah tant pis, de toute façon tu seras avec ta mère, moi je veux pas te déranger, puis je préfère te voir dans des bonnes conditions, entre guillemets, tranquille, etc. On avait donc convenu de ne pas se voir ce week-end-là, et d'attendre sagement le week-end qu'on avait prévu chez Noémie. Et puis la suite sera dans une autre vidéo. Ah oui. Voilà, si vous voulez Voilà. savoir la suite de l'histoire, Si vous il voulez va savoir la falloir, suite, savoir quand est-ce qu'on s'est embrassé pour la première fois. quand est-ce qu'on s'est vu déjà pour la première fois? Qu'est-ce qu'on a fait? Bref. Oh là. Non mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour notre date? Uh-huh. Pour plus de précision, ça sera Dans une autre dans vidéo. une prochaine vidéo où on vous dira tout. Mm. Ou presque. Du coup, bah, ça fait que de 2014, la première fois où on s'est vraiment parlé, à 2017, donc 3 ans, on se connaissait, De vue. mais il ne s'est jamais rien passé. Et oui. Et on ne pensait pas qu'on allait finir ensemble, Bah franchement. non, bah non. Moi, Tu dis pas, ça va finir avec l'inconnu là-bas, quoi. Comme on dit dans les comédies romantiques, l'amour peut vous attendre n'importe où. Mm. Et là où on l'attend le moins. Mm. Ou, enfin, oui. Parce que moi, je me disais pas du tout que j'allais choper en convention, quoi. Moi aussi, j'espérais. Ça a payé au Bah, bout de après- 5 conventions, j'en ai dépensé du fric. Tout ça pour une meuf, putain. Ah là là. Et c'est grâce à ton talent de graphiste, donc si vous avez un talent, exploitez-le jusqu'au bout. Ouais. Donc bah, perdez pas espoir. Mm. Parce que tout peut arriver. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver dans 10 ans, voilà. Ouais. Peut-être C'est des jamais gens que quand vous ça- connaissez déjà. C'est ça. Et C'est qui jamais- vous plaisent pas plus que ça parce que vous y avez pas réfléchi. Et puis en fait, vous vous Bah rendez ouais. compte que. Bah si.
Voilà, on espère que vous avez aimé cette petite vidéo un peu plus personnelle. Donc on se retrouve très vite pour la suite de l'histoire. Et puis d'autres vidéos sur d'autres sujets, une lesbothèque bientôt. Et puis voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. On est sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à draguer des meufs sur Facebook si vous sentez qu'il y a moyen. Ouais, et sur Twitter. Le combo, c'est plutôt gagnant. Hein. Voilà. Suivez Clémence pour plus de conseils de drague. Retrouvez-la tous les dimanches. Voilà. Voilà, et puis sur ce... À la prochaine!